Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les mini RPG d'horreur japonais. Donc ces mini RPG d'horreur peuvent être trouvés sur internet en anglais, il n'y aura pas de souci pour ça. Certains existent en français, mais je crois que c'est plutôt rare. Donc il vaudra mieux jouer si vous avez un plutôt bon niveau d'anglais, ou bien même si vous voulez travailler votre anglais. C'est ce que j'ai fait personnellement, je jouais à ces jeux là pour travailler mon anglais. Donc enfin bref, aujourd'hui je vais vous en présenter 5 et j'espère que la vidéo vous plaira. Il y a un bon moment, je tenais un blog sur ces RPG d'horreur et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo aujourd'hui. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, aujourd'hui je vais vous en présenter que 5. Mais si vous voulez en voir plus, dites-le moi dans les commentaires parce qu'il y en a pas mal d'autres que je pourrais vous présenter si le concept vous plaît pas mal. Donc on commence tout de suite et ils sont pas forcément par ordre de préférence, je les ai juste mis dans l'ordre comme ça, au hasard. Donc c'est pas mes préférés au début ou à la fin ou n'importe quoi, c'est juste comme ça, au feeling. Nous allons commencer la vidéo en parlant de The Crooked Man. Donc je suis désolée pour la prononciation si jamais c'est pas bon ou quoi, mais bon. Donc The Crooked Man raconte l'histoire de David, pas mal dépressif qui déménage dans un nouvel appartement. Sauf que dans ce nouvel appartement, bien sûr, il va se passer des choses un peu étranges. Et donc David décide de retrouver l'ancien propriétaire de l'appartement pour voir pourquoi l'endroit est hanté. Malheureusement, au cours de ses recherches, il va libérer une créature qui va le poursuivre pour tout le reste du jeu et à qui il devra échapper, The Crooked Man, donc en français l'homme tordu, et vous pouvez voir la créature ici qui est absolument... Elle est vraiment flippante, surtout quand elle me court après. Moi franchement, perso, elle m'a fait vraiment flipper. Et je trouve que c'est vraiment un des points hyper cool du jeu parce que ça rend le jeu vraiment super flippant. C'est pour ça que j'ai aimé ce jeu. À part ça, pour le jeu, il est vraiment très long et il y a des énigmes qui sont pas mal compliquées. Genre par exemple, à un moment, il fallait utiliser le système binaire et j'ai absolument aucune idée de ce que c'est. Donc j'ai eu besoin d'utiliser Internet. Merci Internet. Mais sinon, franchement, il est très sympa et il occupe pendant un bon moment. Et comme je disais, la créature est hyper top. Enfin, selon moi, elle est hyper top. Moi, je l'aime beaucoup. En tout cas, je la trouve hyper flippante et hyper bien faite. Donc, ce jeu est cool, enfin, je trouve. Passons ensuite à Ib, qui est certainement le plus célèbre du genre. Donc Ib raconte l'histoire d'une petite fille de 9 ou 11 ans, je sais pas exactement, qui se rend dans un musée avec ses parents pour son anniversaire pour voir la galerie d'un artiste nommé Gertena. Et en fait, elle va malencontreusement rentrer dans un tableau qui va lui faire découvrir un monde vraiment glauque où à peu près toutes les œuvres de la galerie vont essayer de la tuer. Et dans cette galerie, elle va rencontrer deux autres personnages. Et leurs interactions vont mener à différentes fins. Donc il y a vraiment pas mal de fins et c'est plutôt la richesse de ce jeu, je trouve. Il y a vraiment différentes fins, certaines sont tristes, vraiment tristes. Certaines sont bonnes, bien sûr, il y a toujours des bonnes fins. Donc perso, je trouve ce jeu hyper cool par rapport aux fins et par rapport aux autres personnages qui sont pas mal attachants quand même. Et les graphismes, je suis pas hyper fan, ils sont très sombres, après bien sûr ils sont acceptables, ils sont vraiment plutôt sombres. Et sinon, ouais, je dirais que le gros point de ce jeu c'est les fins et les personnages. Donc franchement ça reste une des bases du genre. Si vous pouvez commencer par ce jeu là, essayez de commencer par celui-là. Si vous n'y avez pas joué, essayez absolument, il est super top. Donc on va continuer avec Mad Father qui est resté très longtemps l'un de mes préférés du genre. Donc Mad Father, c'est l'histoire de Aya, une petite fille normale qui vit dans un manoir avec son père. Sa mère est morte de maladie il y a quelques années. Enfin, Aya est normale, excepté le fait qu'elle est au courant que son père est un scientifique fou qui tue des gens dans son sous-sol. Et donc une nuit, eh bien, les zombies des gens qu'il a tués viennent pour maudire son père et le tuer. Donc Aya décide de braver tous les zombies qui ont envahi le manoir, il y en a pas mal, pour aller sauver son père. Et donc c'est l'histoire de ce jeu, vous incarnez Aya qui va aller récupérer son père à l'autre bout du manoir immense. Donc ce jeu est vraiment top par rapport au graphisme, je trouve qu'ils sont super beaux. Et l'histoire est vraiment très complète. Par rapport au point noir, je dirais que vraiment il y a trop de flashbacks. Alors vraiment ça complète l'histoire bien sûr et ça développe pas mal les personnages et tout ça. Mais souvent vraiment il y en a trop, ça coupe l'action. Mais par contre, excepté ça, le jeu est super top et c'est vraiment l'un de mes préférés et j'y ai rejoué des tas et des tas de fois. Il est ni trop court ni trop long et il est vraiment super, donc si vous pouvez aller y jouer, je vous le conseille à 100%. Je vais directement vous présenter un autre jeu par le créateur de Mad Father. Donc ce jeu là s'appelle Misao. Misao raconte l'histoire d'Aki, donc une jeune lycéenne dont la camarade de classe nommée Misao a disparu quelques mois plus tôt. Personne ne sait ce qu'elle est devenue, où elle est allée ou quoi. Ce n'était pas vraiment l'amie d'Aki, mais elle voulait vraiment être son amie et maintenant qu'elle a disparu, eh bien, elle se demande un peu où elle est passée.
Donc le jour Aki se rend au lycée et en fait le lycée est déplacé dans une dimension parallèle envahi de fantômes et de monstres qui vont essayer de tuer les élèves de l'école. C'est la malédiction de Misao et donc Aki va essayer de retrouver les bouts de son corps pour que Misao puisse retrouver la paix. Et au fur et à mesure du jeu, elle va peut-être découvrir ce qui lui est arrivé. Ce jeu est vraiment super sympa, j'ai beaucoup aimé. Par contre, il y a vraiment des endroits hyper étranges. Genre, il y a des morts qu'on ne voit pas venir. Par exemple, il y a une mort où on passe à côté d'un téléphone et en fait on meurt parce que le téléphone sonne et qu'on sursaute et donc on se tape la tête contre le mur et donc on meurt comme ça. Et c'est vraiment bizarre et même le concept est souvent pas mal bizarre. Genre on va aller chercher les yeux de Misao, son cerveau, ses bras, ses jambes et on va essayer de les retrouver. On va les retrouver dans des casiers, dans des trucs comme ça et c'est vraiment super bizarre. À part ça, le jeu est très sympa et franchement c'est super drôle si vous jouez avec vos potes ou quoi parce que il y a des trucs vraiment vous les voyez pas venir tellement c'est étrange. Donc à part ça il est complet, il est à peu près de la même longueur que Madfather je dirais et il est vraiment top, l'histoire est cool et il y a pas mal de trucs cachés dedans. Vous avez un jeu après le jeu, donc après que vous avez fini le jeu vous avez la possibilité d'aller découvrir les passés des autres personnages et c'est top je trouve. Et donc l'histoire est sympa, le gameplay est sympa, les graphismes sont sympas aussi, j'ai beaucoup aimé ce jeu malgré les bizarreries et d'ailleurs je trouve que les bizarreries sont plutôt un bon point du jeu parce qu'elles font pas mal rire et c'est ce qui rend ce jeu très sympa. Donc on va terminer la vidéo avec mon petit préféré du moment, Dreaming Mary. Donc Dreaming Mary c'est l'histoire de Mary qui va évoluer dans son rêve. Donc son rêve est un endroit tout rose, tout plein d'animaux mignons. Elle va jouer avec ses amis, les lapins, le pingouin, tout ça. Et donc en fait ça a l'air vraiment adorable mais on sent quand même qu'il y a quelque chose d'un peu glauque derrière. Par exemple la tête que font les personnages quelquefois ou ce genre de choses. Et même en fait derrière ce rêve tout rose il y a quelque chose d'un peu flippant. Donc c'est ce que j'ai aimé dans ce jeu, ça a l'air tout adorable mais en fait c'est vraiment ultra glauque et c'est vraiment ce que j'ai apprécié. En plus les graphismes sont trop beaux, vraiment j'adore, les musiques sont top. Que demander de plus, vraiment pour l'instant c'est mon préféré du moment et il est super court donc si vous avez l'occasion de jouer n'hésitez pas, ça vous prendra pas longtemps et vous pouvez même essayer d'avoir toutes les fins, vraiment c'est super court donc vous avez largement le temps. Personnellement la première fois que j'ai joué j'ai loupé toutes les bonnes fins en ne regardant pas vraiment en profondeur ce jeu, donc faites attention si vous pouvez parce que si vous cherchez bien il y a vraiment des trucs sympas dans ce jeu. Donc voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire que je continue à faire peut-être sur d'autres jeux parce que j'en connais pas mal de plus que ça. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à liker ou à me dire dans les commentaires que vous avez aimé. C'est grâce à ça que je sais et grâce à ça que je me dis qu'il faudrait peut-être que j'en fasse plus sur ce thème. Donc n'hésitez pas et à la prochaine vidéo, bye bye.